La sanctification est nécessaire si nous voulons voir la gloire de Jésus et être avec lui dans la communion éternelle. Jean 17, 21, 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. Si la glorification des saints suit le modèle révélé dans les Écritures, elle doit impliquer notre participation à la gloire, c'est-à-dire à la sainteté de Dieu. Selon Philippiens 3, 20, 21, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre citoyenneté est au ciel, et lorsque notre Sauveur reviendra, il transformera nos corps humbles pour qu'ils soient semblables à nos corps glorieux. Bien que ce que nous serons n'ait pas encore été révélé, nous savons que lorsqu'il reviendra dans une grande gloire, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Nous serons parfaitement conformes à l'image de notre Seigneur Jésus et lui ressemblerons, en ce sens que notre humanité sera libérée du péché et de ses conséquences. Notre espérance bénie devrait nous pousser à la sainteté, l'Esprit nous y aidant. Quiconque espère en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 3. Nous serons finalement glorifiés à la dernière trompette, lorsque Jésus viendra. Les saints subiront une transformation fondamentale et instantanée. Nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Alors, le corruptible revêtira l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, car cela vient du Seigneur, qui est l'Esprit. Ce passage indique clairement que dans un sens mystérieux, nous tous, à l'heure actuelle, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur et sommes transformés à son image, de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, car cela vient du Seigneur qui est l'Esprit. Pour éviter que quiconque ne s'imagine que cette contemplation et cette transformation dans le cadre de la sanctification sont l'œuvre de personnes particulièrement saintes, l'Écriture ajoute l'information suivante, car cela vient du Seigneur qui est l'Esprit. En d'autres termes, c'est une bénédiction accordée à chaque croyant. Cela ne fait pas référence à notre glorification finale, mais à un aspect de la sanctification par lequel l'Esprit nous transfigure en ce moment même. À lui soit la louange pour son œuvre de nous sanctifier, dans l'Esprit et dans la vérité.